Bonjour tout le monde. 5 février 2026. On est en 2026, ben oui. Je voulais vous présenter en fait les nouveautés de la catégorie indigène. Donc, quand même des belles nouveautés cette année, comme vous voyez en arrière, le thé du Labrador. Le thé du Labrador qu'on a aussi en tisane de la ferme boréale. La ferme boréale qui est à Saint-Alban dans Port-Neuf. En fait, on est rendu dans Port-Neuf, donc une région relativement différente de la région où ce qu'on était avant. On était avant dans le Binière, donc une région plus agricole, terrain plus plat. Ici, c'est plus montagneux, terrain sol quand même dur à travailler, plutôt sablonneux, rocailleux, acide, mais on s'en sort quand même. Puis on a accès à ces beautés dans les tourbières dont j'ai accès cette année. C'est vraiment incroyable. Donc, je vais partager l'écran, puis je vais vous montrer les nouveautés de l'année. Donc, ce sera pas bien long. On va mettre dans le petit coin ici. Certaines ne sont pas des nouveautés, mais plutôt des retours. Comme l'acté rouge qu'on voit ici. J'en avais déjà récolté auparavant. Ça fait quand même longtemps, mais reste que c'est plutôt un retour qu'une nouveauté. L'acté rouge, plante de sous-bois. Très intéressante, elle est très, lorsque tu la vois, elle est immanquable vu ses fruits rouges, une belle floraison aussi. Donc c'est vraiment plaisant en fait d'intégrer des plantes de sous-bois qui ont une floraison. Donc pour les pollinisateurs, c'est intéressant aussi. À ne pas consommer les fruits. Elle peut être, il me semble, utilisée pour certaines vertus, mais dans le cas de doute, s'abstenir. Donc c'est vraiment pour diversifier en fait les sous-bois forestiers là. Racines fraîches. On va avoir des racines fraîches qui sont présentement en précommande. On va les avoir, qui vont être disponibles fin avril à la mi-mai environ, dépendamment quand elles se réveillent, quand elles sont prêtes à être déterrées. Donc, dans cette catégorie-là de racines fraîches, je vais vous les montrer tout de suite, qui sont tous des indigènes. On a vraiment des petites perles là-dedans. Là. Lactaire grappe noire, Lazaret du Canada ou gingembre sauvage, l'hydrase du Canada, sanguinaire du Canada. Euh, L'hydrase du Canada qui est menacé, il y en a de moins en moins dans nos forêts, qui a des vertus médicinales incroyables. Je ne mentionnerai pas lesquelles, mais vous pouvez vous renseigner, puis vraiment, c'est vraiment une panacée, là. Ensuite, dans les nouveautés, je vais essayer de faire ça relativement vite. Euh, Ici, en Côte du Canada, je pense que je l'avais couvert dans l'autre vidéo sur les fleurs. Aronie noire, qui est un petit fruit. Bel arbre qui pousse relativement... ben, il pousse vite. Il pousse vite, facile à s'installer, très adaptable sur la nature du sol. Fait des petits fruits comme ça, qui ressemblent à des bleuets. Pas très goûteux, c'est bon de leur faire vivre quelques gels là, pour les transformer. Cru comme ça, tu peux en mélanger dans les smoothies ou autres. Mais sinon, tu peux te faire des sauces, tu peux te faire certaines transformations intéressantes. J'ai pas cuisiné beaucoup avec, moi j'en ai congelé et c'est tout. Donc à découvrir euh, à découvrir ce petit fruit. Ensuite, on a l'Asclépiade incarnate. Asclépiade incarnate, je l'avais couvert aussi. Donc il faut que je fouille un peu dans ma mémoire. La belle Asclépiade, je sais pas si on l'avait couvert, je pense que oui. Donc on ne touchera pas. Bleuets sauvages, qui eux sont récoltés dans la tourbière de Saint-Alban à la ferme boréale. Vraiment, et beaucoup de diversité. On dirait qu'il y a eu une hybridation avec... en fait, j'ai écrit SPP, donc il y aurait plusieurs espèces au sein même de ces populations-là. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des foncés. Les foncés, en passant, c'est pas du Gay-Lussacier. C'est vraiment des petites mini-semences. Ils ont des distinctions botaniques là, à faire avec les Gay-Lussacier. Gay-Lussacier, j'en ai aussi, mais ça, c'est vraiment des bleuets sauvages. Les plants varient entre
30 centimètres et 1, je sais pas, 25 mètres environ. Fait que c'est vraiment un gros mélange, là, assez incroyable. Fait que ça a été récolté en tourbière. Puis il y en avait à profusion. C'était vraiment une belle année pour les bleuets, là. Donc ça, c'est une petite récolte de peut-être 1 heure et demie, là. 1 heure et demie. Fait qu'il y avait du stock, là. Il y avait vraiment du stock. Ensuite, canneberges qui ont aussi été récoltés en tourbière à Saint-Alban. La Vaccinium macrocarpon. Il y a plusieurs sortes de canneberges au Québec. Ça, c'est la commune. C'est des plus petits plants. L'autre canneberge, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais elle est plus grosse, un plus gros feuillage. Donc, ça ressemble à ça quand on la trouve à l'état sauvage, là, au sein de la tourbière. Toutes des petits fruits, c'est vraiment mignon. Puis ils rougissent avec la saison qui avance. Faites la récolte peut-être en septembre environ. Commence à faire froid un petit peu. Mais c'est dur de trouver une abondance aussi. C'est vraiment par petits spots. Souvent, il y avait des petits monticules là, qui étaient comme annexés, disons, à des mélèzes. Puis sur ces petites monticules-là, sur ces petites bosses-là, là, il y avait plus de canneberges. C'est comme si... Puis dans la tourbière prairie, disons, où ce qu'il y en avait plus. Fait que voilà pour la canneberge. Ensuite, Clintonnier, c'est un retour. Les limes des sables, ça c'est en lien avec un voyage en Gaspésie, donc je suis pas capable de m'empêcher de récolter. Donc quand je m'en vais en voyage ailleurs, je regarde toujours la flore, là, qu'est-ce qui se passe, comment que c'est fascinant. Donc j'ai récolté de l'élime des sables qui, comme vous voyez, s'implante directement dans les sables, dans les eaux salines, en bordure de mer, là. Donc j'en ai vu aussi dans d'autres contextes. C'est très ornemental, donc pour se créer, disons, des massifs là, diversifiés, là, ça peut vraiment être joli, donc graminées avec fleurs ou autre, là. Ensuite, le faux hou, Némopanthe mucronée. Ça, c'est une petite nouveauté. Il y en a derrière chez moi. Les oiseaux aiment bien. Ils ont tous mangé les petits fruits là, rendus à l'automne, avant que j'en ai récolté un peu, mais eux autres, ils ont passé un petit peu plus tard. Ils ont mangé qu'est-ce qui restait. Donc, vraiment un petit arbre très intéressant qui ressemble un peu à de la mélanchier, mais ce n'est pas de la mélanchier, à ne pas confondre. Donc, les fruits ne sont pas comestibles. C'est plutôt pour, comme qui est écrit ici, là, enrichit la biodiversité et apporte un bel attrait ornemental aux aménagements naturalisés. Donc, voilà. Ensuite, le fameux Gay-Lussacier. La fraise des champs, je ne ferai pas le tour. La fraise des champs, je pense que tout le monde connaît. Gay-Lussacier à fruits bassiformes, récoltés aussi en tourbière, sont vraiment différents des bleuets réguliers. Euh, Comme vous voyez, là, très, très, très foncé, très nutritif. J'ai trouvé ça en tourbière aussi. Donc, ça ressemble à ça, les petites grappes. Le noyau plus gros. Noyau, c'est pas vraiment un noyau, plutôt les graines à l'intérieur sont plus grosses que le bleuet régulier. Donc, ça, c'était une journée de pluie, là. Euh, Ça, faut implanter ça dans des milieux plus, évidemment, acides et, comme vous voyez, gars, il y a du thé du Labrador au travers, là. Donc, c'est une belle plante, comment dire, conjointe au thé du Labrador, à la canneberge et toute plante de milieu tourbière. Ou verticillée. J'ai aussi récolté ça à Saint-Alban, sur le bord d'un petit bassin d'eau. Donc, il aime bien avoir les pieds semi dans l'eau, où ce que j'ai récolté, il y a les pieds dans l'eau. Donc, puis à l'automne, c'est un magnifique spectacle de voir les oiseaux là, tout dévorés. Donc, aussi pour les oiseaux, c'est vraiment incroyable. C'est très joli aussi parce que quand il n'y a pas d'oiseaux qui les mangent, comme vous voyez, ça fait vraiment un bel ornement, un beau spectacle là, même en hiver là. À certains endroits, les fruits sont comme persistants en fait là. Donc, voilà pour le hou. Ensuite, l'hydrasse, ça c'est des racines fraîches. Je pense que je vais l'écrire plus clairement. Euh,
Ensuite, dans les nouveautés, Menthe du Canada, j'ai enfin réussi à trouver une colonie, disons, qui a suffisamment de sujets pour avoir une quantité de semences intéressante. Donc la menthe vraiment du Canada, notre petite menthe à nous autres. Fait que milieu humide, proche d'un lac, d'une rivière, d'un fossé ou quoi que ce soit, tu crées des beaux petits tapis, quand même denses au niveau racinaire. Puis médicinal, ça fait des tisanes aussi. Euh, c'est le fun de cultiver quelque chose d'indigène puis de plus adapté, là. Puis je l'avais cultivé aussi en milieu un peu moins humide, un petit peu plus de misère, mais mi-ombre, là, dans un sol quand même organique, là, elle réussissait à prospérer. Mais c'est pas son environnement de prédilection. Monarde, on l'avait regardé. Panstemon aussi. Ah, le petit thé des bois. Le petit thé des bois, ça, c'est vraiment une fierté d'avoir pu récolter ça cette année. Tellement heureux de distribuer ces semences. C'était en camping, loin dans le bois. Puis j'ai trouvé une dizaine de talles en tout de thé des bois, de petits thé des bois, à des endroits différents, mais rares étaient les endroits dont les plants avaient des fruits, en fait. Donc, à cet endroit-là, il y avait des fruits. Comme ici, on voit un petit fruit. Je vais mettre la photo en gros. Ça, c'est vraiment une belle symbiose là, entre l'arbre et le thé des bois. C'est ça, les petits fruits. Les petits fruits blancs qui ressemblent à des tic-tac. C'est drôle parce que les tic-tac ont probablement emprunté leur goût au petit thé des bois. Mais c'est vraiment un délice. Les semences sont minuscules, mais je suis vraiment content d'avoir de distribuer ça. Donc un sol, ça s'installe sur un sol à l'ombre, ombre, mi-ombre, ça peut tolérer. Un sol très organique. Tu sais, ça s'implante sur les souches souvent. Donc parfois un sol en décomposition lente, disons là. C'est vraiment de toute beauté. Donc le petit thé des bois. Ensuite, ronce des Alleghenies. C'est ça, cette année, j'ai eu accès à beaucoup de petits fruits. J'ai pu goûter beaucoup de petits fruits, j'ai pu en manger beaucoup. Donc, ronce des Alleghenies, qui est vraiment très adaptable. À l'endroit où j'ai récolté ça, en fait, il y en a en milieu un peu plus forestier, dans une clairière forestière, qui sont comme mi-ombre, puis ils devenaient très, très grands, environ 8-9 pieds de haut, en mode cultivé, donc juste des cordes sur le côté, puis avec un rendement incroyable, des beaux gros fruits. Et la photo que vous voyez là, c'est dans le sable. Ils sont vraiment dans le sable. Puis ils ont pu s'adapter, ils sont au gros soleil. Souvent, après la fructification, les plantes deviennent jaunes. On voit qu'ils sont pas dans leur environnement idéal, mais peuvent quand même produire des fruits là, de bonne taille, là. Donc, combiné à un arrosage constant, à un sol riche en matière organique, ça produit beaucoup. Faut considérer que une ronce à épines. Donc, la cueillette est un petit peu plus complexe. Faut être minutieux, mais ça se fait quand même très bien là, quand on met un petit peu de conscience là-dedans. Ensuite, sanguinaire du Canada, ça c'est des racines. Puis, on a presque terminé. Deuxième page. Sarracénie pourpre, une autre plante de tourbière. J'ai été content d'en trouver, ça n'a pas été évident parce que beaucoup je sais pas comment on appelle ça, mais à l'intérieur, juste en arrière de cette facette-là, de cette face-là, contient un genre de capsule divisée en alvéoles. Puis, beaucoup étaient mangés par certains insectes. Donc, j'ai trouvé quelques têtes que les semences étaient saines, mais ils étaient plutôt rares, là. Donc, c'est une plante carnivore, comme vous voyez ici. Il y a un genre de tube, disons, dans lequel entrent les petits insectes puis sont lentement digérés. Je ne sais pas par quel moyen, mais comme vous voyez, il y a au travers thé du Labrador. Ça pousse vraiment dans des milieux constamment humides et acides. Puis vraiment une belle floraison, là, comme la première photo. C'est vraiment, c'est vraiment joli. Donc, sarracénie pourpre. Sureau rouge.
Sureau rouge qui est aussi bon pour, comment dire, un bel atout ornemental et écologique. Attire oiseaux et insectes. Comme une floraison hâtive aussi. Donc, un petit arbre qui s'implante bien en bordure de bois. Ça, c'est en bordure de bois, comme qu'on le voit sur la photo. Donc, il y en a plein ici dans la région, là. Puis, ça met de la couleur, ça met de la vie, ça attire la vie. Thé des bois. Thé des bois. Ça fait des tisanes incroyables. Incroyables, là. Ça, c'est mon petit bébé, là. Thé des bois, là. Incroyable. Les fruits aussi sont très, très bons. On utilise principalement les feuilles pour faire des thés. Ça contient salicylate de méthyle, donc un anti-inflammatoire et analgésique. Au goût très très bon, ça goûte le peppermint, là, c'est vraiment excellent. Donc, petite plante couvre-sol, forestière, thé des bois. Thé des bois, et il y a le petit thé des bois qui sont différents. Thé du Labrador, qui est l'image de fond juste en arrière de moi. Je vis au travers le thé du Labrador. Je suis comme un petit être. Voilà, thé du Labrador que beaucoup de gens connaissent pour la tisane. D'ailleurs, comme je vous ai dit, on a des tisanes qu'on vend dans les fêtes de semences et sur le site. C'est vraiment une belle batch que Samuel a récoltée, vraiment odorante, très très bon au goût. Donc une plante plutôt calmante que tu infuses 10-15 minutes environ. Puis tu prends ça le soir ou quand tu veux te calmer. Tilleul d'Amérique. Tilleul d'Amérique, il y en a beaucoup ici dans la région. Même à Saint-Raymond-de-Portneuf, ils ont vraiment fait une ligne complète en bordure de rue, de tilleul. Vraiment un arbre magnifique, là. Une belle floraison, un beau feuillage. C'est vraiment de toute beauté, là. J'adore cet arbre-là. Puis, il a des vertus médicinales aussi. Donc, un arbre, lorsqu'implanté, vous en avez pour des décennies à le côtoyer. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais arrêter de partager l'écran. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui écoutent ces vidéos-là. Mettez juste un petit commentaire. Je serais curieux de savoir si les gens écoutent. Puis, j'espère que ça va vous informer. Ça fait un petit survol. Puis, ça partage en même temps mon feeling en lien avec ces plantes-là. Puis, donc, voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Puis, une bonne période d'achat de semences. Voilà. Bonne journée. Ciao.